Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci je vais vous dire comment router un téléphone Android. Alors router un téléphone Android sert à plusieurs choses que je vais déjà vous expliquer. Premièrement, ça peut permettre de modifier le système d'exploitation d'origine, c'est-à-dire les paramètres de base que l'on ne peut pas enlever. C'est-à-dire par exemple, il y a des programmes, je vais vous montrer par exemple quelques programmes qui sont installés par défaut dont on n'a pas forcément besoin. Comme par exemple, il y a une vieille version de Facebook qui est installée par défaut sur ce périphérique Android. Et donc cette vieille version de Facebook peut être mise à jour, bien entendu, mais on ne peut pas désinstaller l'ancienne version. Elle reste en backup. Et si on n'a vraiment pas du tout envie de l'application Facebook ou de l'application Yahoo Messenger ou MSN Talk ou peu importe, eh bien, on ne peut pas les désinstaller. On peut les désactiver à partir d'Android 4, mais sur Android 2.2, comme ici, on peut même pas les désactiver. C'est-à-dire qu'en gros, elles sont là, et elles sont obligées de rester là. Et si elles font des actions en arrière-plan, eh bien, on ne peut pas les empêcher de les faire. Comme ils sont installés en route, c'est-à-dire comme ils sont installés par le constructeur, on ne peut pas les désinstaller. De plus, le routage permet aussi de créer, de pouvoir accéder à d'autres fonctions qui ne sont pas disponibles pour les programmes que l'on peut installer à partir du market sur les téléphones non routés. Comme par exemple là il y a Android SS qui veut dire Android Screenshot, qui permet de prendre des captures d'écran de ce qui est affiché actuellement sur l'écran, quoi, tout simplement. Eh bien ce programme là ne fonctionne pas si le périphérique n'a pas été routé. Et donc pour prendre une screenshot, il faut un périphérique routé. Le programme doit demander les accès route au programme qui gère les accès route, tout simplement, qui est installé quand on a routé un téléphone Android. Et donc, une fois qu'il a demandé les accès route, là, il peut faire une capture d'écran. Mais sinon, sur un téléphone non routé, impossible de prendre une capture d'écran. Sauf bien entendu à partir d'Android 4 où ils ont ajouté une fonction de base de capture d'écran. Donc bon, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc le routage sert aussi à d'autres choses, comme éditer des fichiers de configuration interne, faire des choses très complexes à l'intérieur du système d'exploitation, voire même le foutre en l'air complètement, enfin ce genre de truc. Donc bon, pour le foutre en l'air complètement, il faut quand même ne pas faire que router le téléphone, il faut aussi avoir un navigateur de fichiers comme celui-là, qui est installé avec, qui est capable de pouvoir supprimer des fichiers en route. Si vous n'avez pas de navigateur de fichiers et que votre système est routé et donc il n'a pas de navigateur de fichiers capable d'éditer les fichiers route, d'y accéder et compagnie, logiquement il n'y a pas de raison qu'il se passe quoi que ce soit de problématique. Donc là on va chercher quoi d'ailleurs? Comment il s'appelle déjà? Z for root, un truc comme ça. Donc Z oups. Oh putain, qu'est-ce qu'on n'y voit rien à travers le viewfinder. Alors, Z4, et mes gros doigts n'arrangent pas les choses d'ailleurs. Route, il me semble que c'est ça. Et oh putain, je suis pas en face. Voilà. Donc, Z4 route, ce truc est normalement sur l'Android Market, sauf s'ils l'ont supprimé depuis, mais on peut télécharger l'APK séparément, bien entendu. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Je sais pas trop. Ah merde, j'ai désactivé le Wi-Fi. Donc, réactivons le Wi-Fi, ça marchera mieux. Alors, quand le Wi-Fi sera réactivé, alors on attend que l'icône Wi-Fi arrive. Si le Wi-Fi veut bien arriver jusque-là, parce que on sait jamais avec la Freebox, hein. C'est le Wi-Fi aléatoire. Voilà, c'est bon. Alors, donc, c'est parti pour rechercher ce programme-là. Alors ce programme-là, il me semble qu'il ne fonctionne que sur Android 2.2, c'est-à-dire Froyo. Et si vous avez Android 2.3, à mon avis, il faut d'autres programmes pour le router. Enfin, peut-être qu'il fonctionne sur Android 2.3 et 4.0, hein, ce programme-là. Mais s'il ne fonctionne pas pour vous sur votre version d'Android, il existe plein d'autres programmes. Donc comme je le disais, il existe des tonnes de programmes pour router. Le programme est disponible aussi si vous n'avez pas l'Android Market, parce que router, ça peut aussi permettre d'installer l'Android Market sur les machines qui ne l'ont pas. Donc voilà, donc comme je n'arrive pas... Tiens, j'ai reçu un nouveau commentaire sur YouTube. Oui, j'ai mis mes emails, j'ai paramétré mes emails là-dessus. Alors donc, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, voilà. Attendons que Google arrive. À partir de là, c'est assez
assez lent le Wi-Fi, donc voilà. Soyons patients. Alors, Z for route. Z 4 GZIP route. Alors le clavier d'Android est capable de, quand ce sont des mots qui font partie du dictionnaire, est capable de modifier ce que l'on a écrit par rapport aux mots que vous avez voulu écrire le plus vraisemblablement. Bien entendu, ça fonctionne ça fonctionne relativement mieux d'ailleurs que sur l'iPhone, mais voilà, bon, c'est pas infaillible. Alors, donc, où est-ce que... Voilà, alors, donc, c'est parti pour le télécharger. Je sais pas pourquoi il a zippé un APK, alors qu'un APK, c'est déjà un zip à l'origine. Sûrement voulu mettre un autre fichier avec, je ne sais pas. Alors, essayons de l'ouvrir. Je ne sais pas si j'ai quoi que ce soit pour ouvrir les zips. Ah bah si, visiblement j'ai ce qu'il faut. Et plutôt 2 fois qu'une d'ailleurs. Oh là, mais c'est que c'est les sources qui m'a envoyé là. Oh, merde. Ah oui, à moins que... Alors, revenons à... Où est-ce qu'il est passé? Bon bah, allons-y à la main. Merde. Bah attendez 2 secondes. Il faut que j'aille chercher Opera Mini là-dedans parce que... faut que je fasse un raccourci sur le bureau. Voilà, bon. Voilà, allez hop. Donc, où est l'APK? Ah, mais c'est parce que c'est peut-être pas un zip, c'est peut-être un point APK, mais qui est renommé en point zip. Oh, merde. Bon, allez, hop. Allons voir Ghost Commander. Qui est un navigateur de fichiers, hein, comme il y en a beaucoup. Je vais mettre l'écran pile en face, et là on me voit dans la réflexion, c'est génial. Youpi, coucou. Alors, donc... Non, on va le mettre dans ce sens-là, parce que sinon on a le mode dual panel. Voilà. Alors, ça doit être dans téléchargement. Le point zip, le point zip. Alors, renommé, point zip. Allez hop, renomme-le. Tac, 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 tac. Point APK. Suivant. Voilà. Donc, allez, on clique dessus, on va voir s'il installe. Installé. Oui, c'est bon, c'était bien ça. Donc il m'a renommé le point APK en point zip. Je sais pas trop pourquoi Opera Mini m'a fait ça, mais bon, tant pis. Ou alors c'est peut-être pas Opera Mini, c'est peut-être logique, c'est peut-être normal pour ce programme. Le développeur a voulu le mettre en point zip pour embrouiller les gens. Alors on va mettre route temporaire d'abord. Le route temporaire, ça permet d'avoir accès à route de manière temporaire hein, jusqu'au prochain redémarrage. Ah oui, alors il faut activer la fonction... alors c'est dans développement ici. Alors attends, je vais vous montrer où c'est à partir du début. Donc vous allez dans paramètres. Je pensais que c'était déjà activé, mais il faut que je vous montre ça. Alors donc paramètres, ensuite c'est dans application, voilà. Ensuite on va dans développement. Il faut cocher débogage USB. Vous voyez, une fois... alors le débogage USB permet à des fins de développement, enfin bref. Vous faites OK, et donc vous voyez c'est coché. Donc une fois que c'est coché, cette fonction-là, eh bien il faut aller chercher Z for route au bout. Voilà. Et on va faire route temporaire. Maintenant, il est en train de me le router temporairement, logiquement, sauf si ça ne marche pas. Là, il essaye d'obtenir l'accès route via un exploit de sécurité, bien entendu. C'est comme ça que fonctionne ce genre de truc. Alors, si ce programme n'a pas envie de fonctionner, eh bien,
on peut essayer bien entendu plein d'autres programmes. Si ça ne veut pas fonctionner non plus avec tous les programmes qu'on a voulu essayer, eh bien on peut utiliser un programme sous Windows ou sous Linux qui s'appelle ADB. En branchant le câble USB ici, en activant le débogage USB, ce qui a déjà été fait, en branchant donc un câble ici, là, en le branchant donc sur l'USB du PC, ah, là il est passé à une autre étape, donc je crois que c'est fait. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, et ensuite on peut accéder à un terminal grâce au port USB et pour configurer le machin. Et là on peut installer un peu n'importe quoi grâce au port USB. Logiquement, par la console qu'on peut accéder en USB, eh bien on peut tout simplement faire un truc tout bête, c'est d'installer tout ce qui permet de pouvoir outrepasser les sécurités qui permettent d'empêcher d'accéder aux routes, quoi, tout simplement. Alors, je sais pas trop si tout fonctionne, si on peut faire ça avec tous les téléphones, mais je sais qu'avec pas mal de tablettes, il suffit de le brancher à un PC et de démarrer un script, et puis hop. Voilà, maintenant je suis routé jusqu'à mon prochain reboot, me dit-il. Bon, alors j'ai été chercher un câble de recharge, parce que là quand même ça urge. Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui, installer Titanium Backup. Donc, alors vous pouvez trouver des téléphones Android pas trop chers, mais vraiment de bonne qualité d'ailleurs en plus, dans les 120 € environ, qui font la 3G, qui ont un dual core et compagnie, des trucs chinois encore une fois. Faudra que je vous teste ça un de ces jours. Allez hop, on installe Titanium Backup, je sais pas si ça s'installe, oui ça s'installe. Putain, on capte très très mal le Wi-Fi ici. Alors pour information, la qualité de l'antenne Wi-Fi à l'intérieur de ce truc-là est à peu près du même niveau que celle de la JXD, ce qui est une antenne très 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 convenable, c'est juste que le Wi-Fi de la Freebox d'origine ne fonctionne bien qu'avec des tanks comme ce PC à côté là, à cette distance-là, faut au moins un ThinkPad si on a envie de capter bien. Alors, voyons où en est l'installation de Titanium Backup. Allez hop, ça télécharge. Là, je capte assez bien le Wi-Fi à cet endroit-là, visiblement, pour que ça commence à télécharger comme il faut. Je n'ai pu me déplacer du tout pendant quelques secondes. Voilà, donc Titanium Backup sert à faire des backups de vos programmes sur la carte SD, sous forme d'APK, donc réinstallable, sur n'importe quel téléphone, même un téléphone différent que le vôtre. Ensuite, il permet aussi de désinstaller les programmes qui sont installés en route. Et il a besoin de route, comme vous le voyez dans le nom, là c'est marqué de manière assez évidente, ils ont mis une petite étoile puis route, ce qui veut dire qu'en gros il y a besoin de route pour faire fonctionner ce programme-là. Souvent quand un programme a besoin de route, c'est marqué dans le nom, c'est marqué quelque part. Parfois dans certains programmes c'est route pas obligatoire, mais route pour certaines fonctions. Mais pour certains programmes c'est complètement obligatoire. Donc voilà. Je sais plus ce que je voulais dire à ce propos. Ah oui, donc Titanium Backup permet de supprimer des programmes installés en route. Alors il y a App2SD qui me dit que Titanium Backup est déplaçable vers la carte SD. On s'en fout un petit peu. Alors on va démarrer Titanium Backup. Quand Titanium Backup aura démarré, voilà, il demande les droits route. Donc logiquement, vu qu'il demande les droits route, voilà. Erreur, je n'ai pas pu obtenir les privilèges route. Cette application ne fonctionnera pas. Vérifiez que votre route est bien routée, que votre ROM est bien routé. Ah, visiblement, il n'arrive pas à utiliser le route temporaire. Il arrive à utiliser que le route quand il est, comment dire. Oh, mais j'arrive pas j'ai complètement perdu le mot, moi. Bon, enfin bref, le route total, quoi. On va passer aux routes totales du coup maintenant. Route non temporaire, permanent, voilà. Ah bah ça c'est mieux. Eh bien, il va installer logiquement BusyBox, le gestionnaire route, enfin ce genre de truc assez important qui permettent donc de BusyBox et compagnie permettent donc d'utiliser le route au maximum, parce que BusyBox par exemple c'est tout simplement le terminal, quoi, un terminal mieux foutu que celui d'origine d'Android, qui est assez basique. Ensuite le gestionnaire route tout simplement sert à vous permettre de dire quel programme a droit d'accéder à route, quel programme n'y a pas le droit, quel programme peut faire ceci, cela, enfin bon, toutes sortes de trucs de ce genre.
Et du coup, c'est assez important quoi d'avoir ce gestionnaire là, et visiblement il ne l'installe pas quand on est en route temporaire. C'est peut-être ce qui fait que Titanium Backup ne veut pas fonctionner. Alors on va attendre que le téléphone daigne bien se router automatiquement, si ça fonctionne. Alors il se passe quelque chose, et là le téléphone reboot automatiquement. Alors, le reboot semble terminé, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Alors, tapage de code PIN. Bon, déblocage de la carte PIN, de la carte SIM, je dis n'importe quoi. Et une fois que ce sera terminé, on va pouvoir voir à quoi ressemble tout ce qu'il a fait au niveau du route. Oh, reçu du message. Alors, donc, hop, cliquons là-dessus. Et voyons si le gestionnaire super utilisateur est dedans. Ça rame, ça rame. Le gestionnaire super utilisateur est dedans, parfait. Donc logiquement, là, le route est bon. Mais bon, je vais laisser, comme vous l'avez expliqué, en veille un petit moment. Enfin, en veille. En verrouillage, quoi, un petit moment, le temps que le téléphone démarre. Voilà, ça a l'air d'être fini de démarrer, enfin de charger les applications qui sont sur la carte SD. Maintenant, on va pouvoir démarrer Titanium Backup. Donc, il est où, il est où, il est où KLMNOP, Titanium Backup, le voilà. Donc, vérification de licence, demande des droits route. Vous voyez, voilà, requête super utilisateur, c'est-à-dire requête route, quoi, tout simplement. Il me dit machin, demande les droits super utilisateurs, se souvenir c'est pour jamais qu'il vous le redemande. Ah, malheureusement j'ai été trop lent, donc du coup il a annulé les droits route. Merde, il faut que je quitte complètement le programme si j'ai envie de pouvoir avoir à nouveau l'avertissement. Alors pour quitter complètement un programme sous Android 2.2, le plus simple c'est encore d'utiliser Quick System Info et de faire ceci, hop, pour libérer de la RAM, et donc ça vire tous les programmes qui sont chargés en arrière-plan. Voilà, je rouvre à nouveau le navigateur enfin le truc qui permet de naviguer dans les applications, tac 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 tac, MNOPQRS T Titanium Backup, je l'ouvre. Alors là il y a l'avertissement qui devrait à nouveau apparaître. Et là, cette fois-ci, allons un peu plus vite, histoire que les droits super utilisateurs ne lui soient pas refusés parce que j'ai été trop lent. Donc, comme vous le voyez, route, c'est enfin le routage d'un téléphone Android, en tout cas la plupart des téléphones Android, est très simple. Il suffit, comme vous le voyez, tout simplement d'utiliser un petit programme qui permet de router, parfois un petit programme qui fonctionne directement sur le téléphone, parfois un programme ailleurs. La plupart des téléphones peuvent se router à partir d'Android lui-même, donc il n'y a pas de souci. Donc sauver, restaurer, ici, ça met du temps à charger. Ah oui, parce que cette merde, c'est quoi? Non, on verra pour les backups automatiques, on verra ça une autre fois. Déjà, on va essayer Messenger, comme Yahoo Messenger, on va essayer de le virer. Alors, voilà. Donc, il est là, il est installé sur le téléphone, comme il le marque, hop. Alors, là, vous voyez effacer les données, on va le faire, allez hop. Effaçons les données, oui, voulez-vous vraiment oui. Alors on attend qu'il efface les données, hein, je sais pas trop. Oui, donc c'est bon, j'ai cliqué. Alors attendons un petit moment. Attendons un petit moment. Ah oui, l'application Messenger a craché lamentablement à cause de l'effaçage de ces données. Ok, d'accord. Ensuite, sauvegarder, congeler. Alors congeler, c'est pour que jamais on te demande de mise à jour d'un programme. Sauvegarder, c'est pour pouvoir le sauvegarder sur la carte SD. Hein. C'est la principale application de Titanium Backup, faire des backups. Exécuter l'application pour l'exécuter. Désinstaller, donc c'est pour la désinstaller. Et là, il y a marqué, vous n'avez aucune sauvegarde de cette application, voulez-vous vraiment l'installer, etc. Ils disent aussi, faites très attention parce que ces paquets qui sont installés dans la ROM à l'origine, c'est-à-dire
ces programmes qui sont normalement non effaçables peuvent être importants pour votre système, et votre système peut ne pas redémarrer. Il se peut qu'on ait besoin de réinstaller carrément la ROM si on fait ce genre de manipulation. Donc faut faire très attention quand on fait ce genre de manipulation. Bien entendu, là on efface Yahoo Messenger, on sait ce que c'est, donc on peut l'effacer. Surtout, n'effacez jamais quoi que ce soit que vous ne savez pas ce que c'est. Yahoo Messenger, nous savons ce que c'est, et nous n'en avons pas besoin. Donc nous l'effaçons. Cela désinstallera le paquet gna gna gna, il redit une nouvelle fois gna gna gna, etc., etc. Donc comme vous voyez, système, app, Yahoo Messenger 1.4, et là, on fait oui. Et voilà, c'est désinstallé. Alors donc, qu'est-ce que l'on peut désinstaller d'autre? Donc MSN Talk, désinstaller. Hop. Comme vous voyez, il y a marqué, il y avait un... Alors, oui... On attend, là il redit est-ce que vous êtes bien sûr que c'est celui-là que vous voulez désinstaller? Oui, et donc il se désinstalle maintenant, plus qu'à attendre un petit peu, voilà. Et donc on peut désinstaller tous les programmes installés par défaut sur un téléphone. Bien entendu, faites très attention à pas désinstaller n'importe quoi, comme le navigateur ou des conneries de ce genre dont vous aurez besoin, même si vous ne vous servez pas du navigateur par défaut. Si vous désinstallez le navigateur par défaut, vous aurez de sacrés soucis parce qu'il est utilisé par d'autres programmes. Donc ne faites pas n'importe quoi. Mais bon, comme vous le voyez, il y a plein de programmes qui sont installés par défaut que l'on peut supprimer sans aucun problème, comme par exemple des jeux promotionnels ou des trucs comme ça. Souvent dans ces ROM chinoises, il y a beaucoup de conneries qui sont installées que aucune ROM normale n'oserait installer par défaut. Par exemple, j'ai vu passer une sorte de, comment dire, de piquage de Mario, quoi. Un jeu complètement piqué de Mario. Oui, bon bah bref. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu que je suis sûr qu'il est installé par défaut? Enfin bref, il y a plein de conneries. Non, Doodle Jump n'était pas installé par défaut, ça m'étonne d'ailleurs, parce qu'il fonctionne. Non plus. Plein de conneries que j'ai installées moi-même, hein, quand même. Donc des conneries qui sont installées par défaut, non, ça c'était pas installé par défaut non plus. Enfin bref, tous les trucs qui sont installés par défaut peuvent être désinstallés par cette méthode. Facebook, tiens par exemple. Et bien voilà, et Facebook a une mise à jour, donc on peut désinstaller seulement la mise à jour. Donc on va le désinstaller. Voilà. On va voir si c'est la mise à jour qui désinstalle ou pas. Alors là, système app et compagnie, non, c'est pas la mise à jour qui désinstalle, c'est carrément l'original visiblement. Donc vous voyez un petit peu l'idée du concept. Vous pouvez désinstaller tous les programmes qui sont installés par défaut, et cette astuce fonctionne sur tous les téléphones que vous achetez du moment que vous pouvez les router. Et pour information, le routage dépend non pas vraiment du modèle de téléphone, mais plutôt du processeur utilisé. Comme ces trucs chinois utilisent pratiquement, on va dire, à 500 modèles différents, ils utilisent que 3-4 processeurs différents, et habituellement ce sont les plus faciles à router. Donc ne vous inquiétez pas des programmes installés par défaut qui sont que de la merde. Eh bien vous avez très facilement la possibilité de pouvoir les enlever du moment que vous pouvez router le téléphone, et router un téléphone est plutôt facile. Donc voilà, et il existe plusieurs méthodes. Ça c'est la méthode qui fonctionnait avec ce téléphone là. La première méthode que j'ai essayé fonctionnait, donc comme quoi il n'y avait pas besoin d'aller chercher loin. Pour information, c'est une méthode totalement banale, quoi, hein. Beaucoup de téléphones se routent de cette manière-là, quasiment tous en fait. Et donc, si cette méthode ne marche pas, il y a plein d'autres programmes à tester, Universal Root machin chouette, enfin bon, plein de trucs comme ça, ainsi que des programmes sous Windows qui peuvent router par la prise USB du Windows et Linux d'ailleurs, parce que ce qu'il y a de bien avec Android, c'est qu'on n'oublie pas les utilisateurs de Linux non plus. Donc voilà, je vous dis salut à tous, et en espérant que ce guide vous ait aidé à vous dépatouiller avec votre Android si vous en avez un, et je vous dis salut à tous et à la prochaine donc.